Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons voir les taroscopes pour le mois de décembre pour chaque signe. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant pour une lecture plus complète. Ce tirage est pour les personnes du signe du Sagittaire, que vous soyez Sagittaire de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Aussi, si vous avez beaucoup de planètes en Sagittaire, il y aura sûrement un message pour vous dans cette lecture. Je vais commencer par tirer une première carte qu'on va laisser pour la fin. Non, ça ne va pas être celle-là. On va voir. Pour la fin de votre lecture. La voilà. Qui nous donnera soit un message à la fin de la lecture, soit une perspective sur votre lecture. Et on va voir vos énergies pour ce mois de décembre. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qui sont disponibles à portée de main, que vous pouvez saisir ou éviter. Et ensuite, nous voyons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être les blocages aussi. Et ça peut être aussi des situations qui sont en train de germer, qui sont en train de commencer à peine à se dessiner et qui passeront à la lumière dans quelques mois. On va voir. On va commencer par une première coupe, Sagittaire. Ok, la paix et l'étoile de l'homme. Donc, une première coupe qui nous parle comme d'une réconciliation avec quelqu'un, une réconciliation avec une personne, soit un homme, soit une personne d'un signe de... Je sens que c'est plus un signe d'air que de feu. Ouais, un homme balance ou gémeaux. C'est plus gémeaux, ouais. Ou quelqu'un qui a ascendant gémeaux ou qui a sa lune en gémeaux, ça peut être ça. Ou si c'est vous, hein, si vous êtes Sagittaire avec votre ascendant en gémeaux ou votre lune en gémeaux, ça peut être vous aussi. Ici, ça nous parle de tranquillité, de paix, donc une situation qui se calme. Soit c'est vous qui vous calmez, votre côté émotionnel, si vous avez votre lune en gémeaux, c'est super précis, mais si c'est ça, si c'est vous, si vous êtes Sagittaire avec lune en gémeaux, vous allez enfin avoir cette tranquillité d'esprit. Vous allez enfin vous calmer et arrêter de stresser. Ou ça peut être votre relation avec une personne, un homme, ou je vous dis une personne avec de signe Gémeaux, où vous allez enfin trouver la paix avec cette personne. Comme une réconciliation. Comme où vous dire, c'est bon, on laisse les... On ne fait plus la guerre, en tout cas. On ne fait plus la guerre. On est en paix, même si on ne se réconcilie pas, même si on ne revient pas ensemble, même si on ne fait plus rien ensemble, au moins, quand vous pensez à cette personne, vous vous sentez en paix. Vous vous sentez tranquille. On va voir les énergies que vous avez en lumière. Okay. Je vais laisser celle-ci aussi, la lumière. Et les énergies dans l'ombre. On a de très belles énergies ici. Donc, en lumière, on a le changement, l'appui, la maison, la découverte. Là, pour certaines personnes, ça peut être un déménagement. Vous commencez à regarder où habiter, peut-être pour certaines personnes, acheter un bien immobilier. Et vous allez avoir... vous allez être aidé dans ça. Vous allez être aidé par des personnes autour de vous qui vont vous aider soit à trouver cette maison, soit à déménager, enfin dans le déménagement concrètement, qui vont vous aider. Mais en tout cas, c'est ça, c'est un changement au niveau de l'endroit où vous vivez, de ce qui vous donne une stabilité. Donc ça peut être, pour certaines personnes, ça pourrait être un travail. Je sens plus que c'est une maison, mais ça pourrait être un travail où vous cherchez quelque chose d'autre, mais quelque chose qui vous donne une meilleure stabilité. Peut-être un travail dans une entreprise plus familiale, quelque chose de plus petit, de plus accueillant. Ça pourrait être ça aussi pour certaines personnes. Mais sinon, c'est ça, c'est un déménagement. Un déménagement, c'est qui va être super favorable pour vous. C'est quelque chose que vous allez vraiment... c'est quelque chose que vous vouliez depuis un moment, que vous avez commencé à chercher peut-être ce mois de décembre, mais c'est quelque chose que vous aviez envisagé depuis plus longtemps. Et ça va se concrétiser, hein. Je sens que ça va se concrétiser pour vous, ce changement de logement, de maison. C'est peut-être un achat, c'est peut-être ça. Peut-être que vous louiez jusqu'à présent et là, vous allez acheter un bien.
Et ça arrive très bientôt, hein, ça arrive très bientôt ça. C'est en lumière, donc là vous commencez à chercher la découverte, c'est peut-être que vous trouvez justement le bien que vous cherchiez, ou l'appartement, la maison que vous cherchiez, vous la trouvez en décembre. Et ce qu'on a dans l'ombre, la nouvelle, le trafic et l'argent. Donc ici, ça c'est ce qu'on ne voit pas. Donc peut-être que dans cet achat immobilier, il vous manque un peu l'argent, mais il arrive, dans les prochains mois, il arrive. C'est peut-être ici, avec ces deux cartes, c'est peut-être que vous êtes à l'attente qu'on vous approuve un crédit pour un achat d'une maison, et là, ça arrive. Ici, vu que c'est dans l'ombre, on ne le voit pas tout de suite, donc peut-être que vous pensez que ça va pas être possible pour maintenant, mais ça va être dans les prochains mois. Enfin, c'est quelque chose qui se débloque dans les prochaines semaines, prochains mois. Pour l'instant, on ne le voit pas. Donc, peut-être que vous êtes là, vous avez commencé à chercher quelque chose et vous n'êtes pas sûr que ça entre dans votre budget. Ou vous commencez à peine à chercher en pensant, on verra plus tard. Et là, très prochainement, vous allez avoir les moyens économiques de le faire. Vous allez recevoir une nouvelle, il y a des transactions. Donc ici, ça me parle de transactions, de nouvelles. C'est pour ça que je vous dis peut-être qu'un crédit qui est approuvé pour cet achat d'immobilier. Ou de l'argent que vous ne pensiez pas que vous allez recevoir et que vous recevez. Ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, vous allez avoir les moyens financiers de faire ce changement. Et si ce n'est pas un déménagement, comme je vous dis, c'est plus une recherche d'emploi pour trouver un travail plus stable, où vous êtes plus sûr, vous allez recevoir une nouvelle très, très prochainement de ça. Ça va être une nouvelle positive et en plus vous allez avoir la rémunération que vous vouliez enfin, vous allez trouver un travail qui paie exactement ce que vous vouliez. Ou même plus, hein, ici avec l'abondance, même plus. Donc voilà, c'est des bonnes nouvelles en tout cas, c'est des bonnes nouvelles pour vous. Sagittaire, si vous voulez déménager, si vous voulez changer d'emploi, si vous voulez acheter dans l'immobilier, ça peut être ça. Ok. Faites quand même attention à votre santé, hein, Sagittaire. Faites quand même un peu attention à votre santé. Évitez le stress. C'est ça, évitez le stress. Évitez le stress si vous avez commencé à chercher une nouvelle maison et vous ne trouvez pas, et vous commencez à stresser parce que vous n'êtes même pas sûr d'avoir le financement et tout ça. Le financement arrive, donc arrêtez de stresser, c'est un peu ça. Parce que c'est une situation qui vous provoque un peu de stress. Ou c'est peut-être que vous devez laisser l'endroit où vous vivez et vous devez chercher quelque chose d'autre assez rapidement. Et ça vous provoque du stress. Mais là, moi, je vois que du positif. Hein. Vous allez trouver ce que vous cherchez, vous allez trouver. Si, par exemple, votre bail arrive à expiration et que vous devez chercher quelque chose d'autre, vous allez le trouver. Ne vous inquiétez pas, vous allez le trouver. Ok. Donc ici, on a un autre message. C'est peut-être ça aussi qui vous provoque du stress. Une situation tendue avec une femme. Une femme qui est plus âgée que vous. C'est une femme plus âgée que vous et vous avez une situation tendue avec cette personne. Et c'est peut-être cette personne qui vous provoque du stress. C'est peut-être une personne qui vous stresse par rapport à ça. Il faut qu'on trouve quelque chose. Ou c'est une personne qui vous stresse parce qu'elle voit vos situations. C'est peut-être une amie aussi qui vous stresse parce qu'elle voit votre situation et elle s'inquiète pour vous et elle vous transmet son inquiétude. Vous êtes plutôt optimiste et elle vous transmet son inquiétude et vous êtes là, ouais, peut-être que mon ami a raison et que je vais rien trouver. En plus, c'est la fin de l'année. Tout se ralentit à la fin de l'année. C'est un peu ça l'impression que vous avez, mais ne vous inquiétez pas. L'issue est très, très favorable. Donc, on va voir votre message d'oracle qui vous dit d'attendre des informations très importantes. Donc ici, on avait les nouvelles aussi, les nouvelles et le trafic dans l'ombre. Donc, ça veut dire que dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous allez recevoir des informations très importantes. Donc, avant de prendre une décision, attendez d'avoir ces informations qui vous manquent. Donc, ne vous précipitez pas dans vos décisions. Si ça vous stresse, cette situation, ça vous stresse et que vous êtes prêt à accepter la première chose venue, attendez vraiment d'avoir toutes les informations en votre possession avant de prendre cette décision. Ça peut être ça, si vous êtes pressé de déménager parce que votre bail arrive à expiration et vous êtes là, je vais prendre la première chose qui arrive,
Attendez d'avoir toutes les informations avant de prendre une décision aussi importante. Donc voilà, ça c'était votre message de l'oracle pour ce mois de décembre. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.